Oh. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Nouveau tricot du c'est trop, c'est trop. Voilà. Ça, j'en ai beaucoup à la maison, j'en ai payé. Pour ceux qui en ont besoin, c'est 20 €. Voilà, vous pouvez faire la commande. Chaque manifestation, il fait sortir un dans la valise. Permettez-moi de partager la vidéo, ça prend 2 ou 5 minutes, mais on est obligé. Parce que les gens n'ont plus accès à nos directs. C'est le froid a commencé. Hein? Et on va aller rapidement. Hein? C'est pas bon. Le Moro là, il croit qu'il est intelligent. Il n'est pas bon. Non, lui, il n'est pas de... On laisse ça. C'est fun. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager la vidéo parce que on est obligé, ils veulent nous empêcher de s'exprimer. Et beaucoup de personnes m'écrivent tous les jours. Joujou, tu fais plus de vidéos ou bien on voit plus tes vidéos. Bon, bref, on va aller rapidement. Ici, GPS. Bon, je crois ici. Non. Ouais, mais c'est pas mal. Bon, bref, on va avancer rapidement. C'est parti. Bon. Partagez, invitez vos amis. Hein. J'arrive très rapidement. Il y a beaucoup de familles qui n'ont plus accès à mes lives. Et ça, c'est un problème. Hein. C'est parti. Est-ce que j'ai envoyé là-bas? Le grand frère dit qu'il ne reçoit plus, donc je vois. S'il vous plaît, hein, on est obligé de faire ça, sinon c'est pas bon. Parce qu'ils veulent nous museler, nous empêcher de s'exprimer. Partagez, invitez vos amis. Gangaba, il va venir avec la parole. J'ai ri, c'est moi. Le 4 octobre, le pays va rentrer dans l'histoire. Hey, je suis en jaillit. Bon, on va brancher le TikTok. Puis on va partir. TikTok, oh, pouah, TikTok. Ouais. Les images sont jolies quand même. Hein? Voilà, il faut reconnaître ça. Il y a beaucoup de médiocrité, mais l'image est propre. Facebook, ça décolle pas là. Hein? On a combien de personnes connectées ici? Voilà, comme vous pouvez constater, un nouveau tricot de trop c'est trop. J'en ai plein dans le valise. Trop c'est trop. Et je vous demande, ceux qui en ont besoin, faites vos commandes, c'est 20 €. Ça, c'est un nouveau tricot que j'ai fait sortir ce soir. Alors, on va avancer. Les animaux de Draman disent que Zouzou, à chaque fois, il vient s'exprimer qu'il entend. Petit va mourir un jour là. On va lire ce qu'on a écrit pour que ceux qui sont connectés sur TikTok, ils puissent savoir de quoi il s'agit. J'ai ri. Le pays, la Côte d'Ivoire, sera libéré le 4. La souffrance des Ivoiriens vont prendre fin. J'ai écrit ici, Draman Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, a décidé d'interdire les marches en Côte d'Ivoire jusqu'à nouvel ordre. Le peuple ivoirien va-t-il réagir et braver la peur? Voici le titre de cette vidéo-là. Qu'est-ce qui se passe? Draman Ouattara est tombé dans le piège. Moi, Zouzou le Gangaba, je vous ai dit ici que le manifestation des 4 là, Draman Ouattara et ces animaux-là, ils ne vont pas donner autorisation. J'ai déjà dit ça ici. Oui, je suis assis là. J'ai dit il n'y aura pas d'autorisation. Mais autorisation ou pas, le peuple ivoirien a décidé de se libérer. Vous savez, le peuple qui a plus se débarrassé de Général Gueye, ce n'est pas Draman le comédien. Et puis il y a des choses que j'aimerais dire ici, là, que je ne peux pas dire. Parce qu'il y a des animaux de Draman, quand je les attaque ou j'attaque Draman, et là, c'est pour aller attaquer les autres personnes.
Hein? Il faut attaquer Sorodium, il faut attaquer Zouzou. Mais les autres personnes là, ils n'ont rien à voir dedans. Donc, ces personnes-là, ils sont sauvés. Il y a longtemps, je ne parle pas d'eux à cause d'une famille. Donc, ça me gêne, mais je n'ai pas le choix. Mais on va avancer. Alors, je vais faire cette petite vidéo, m'adresser au cadre du PPACI, au cadre du PDCI et au cadre du GPS. Le mouvement Trop c'est trop et Front commun. Tous ceux qui sont appliqués là-dedans, là, je m'adresse à vous. C'est la 10e vidéo qui est là. J'aurais appris ce soir que l'opposition ivoirienne a décidé d'assumer le 4. Donc ça veut dire que nous allons sortir. Draman et ces animaux-là, ils ont interdit le marche. Nous allons sortir, mais avant de sortir, je reviens là-dessus. Papa Laurent Gbagbo. Si les Ivoiriens ne connaissent pas Draman, moi je connais Draman. J'ai demandé ici de faire sortir le vieux avant d'en découdre avec le criminel. Je le déjà dit. Général de Gaulle, la France, un pays de merde. Général de Gaulle a fui pour aller en Angleterre. Il a lancé mot d'ordre là-bas. Quand Paris est libéré, il est revenu. J'ai demandé au cadre du PPACI de faire sortir Papa Laurent Gbagbo. Je sais ce qui se prépare. Avant le 4 là, j'ai déjà fait une vidéo pour m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Et je vais vous montrer des vidéos. 3 groupes de jeunes. 5000 jeunes devant la résidence de Gbagbo. C'est-à-dire Draman doit vous dire, vous tous, avant de toucher Papa Laurent Gbagbo. Deuxième groupe de jeunes vont faire face aux forces de l'ordre. Troisième groupe de jeunes vont brûler. Écoutez, hein, c'est moi j'ai dit. Vont mettre fin à tout ce qui est intérêt français occidental. Je le dis à Milan samedi passé en italien, devant les militaires. J'ai dit si l'Italie ne dit rien, Giorgia Meloni, premier ministre italien, ne dit rien face à cette dictature-là, tous les intérêts des Occidentaux et les Européens partiront en fumée cette année en Côte d'Ivoire. Je le dis à Milan en italien. Et moi, j'assume ce que j'ai dit. Donc, 3 groupes de jeunes. Premier groupe de jeunes veille sur la vie de Papa Laurent Gbagbo. Et là, c'est avec banderole blanche. Le deuxième groupe qui va affronter les forces de l'ordre. Et là, c'est avec banderole violet. Ceux qui vont en découdre avec les intérêts européens, en particulier la France, qui soutient Draman, banderole rouge. On l'a fait en 1995. La jeunesse sénégalaise se sont pris à tout ce qui est français à Dakar. Macron n'avait pas un autre choix qu'appeler l'animal Macky Sall de s'en aller. Voilà ce que je vous demande. Si nous ne sommes pas capables de sécuriser la vie de Papa Laurent Gbagbo, hey, le cadre du PPACI, hey, ce qui va sortir dedans, c'est pas bon. Papa Laurent Gbagbo a été humilié en 1992 par même Bouki, là, Draman Ouattara, un assassin criminel. Je vais vous montrer son parcours. Quelqu'un qui a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, avec les marches et des coups d'État, lui interdit le marche en Côte d'Ivoire. Il écarte les candidatures des fils dignes de la Côte. Il y a un problème. Il faut veiller sur la vie de Papa Laurent. Je sais ce qui se planifie contre lui. Premier groupe de jeunes, je vais vous montrer des vidéos. Nous, on l'a fait en 2000. Je vais vous montrer la vidéo. Pendant que un groupe de moutons du RDA était dans la rue en train de brûler, je vais vous montrer. Nous, on a brûlé la Côte d'Ivoire ici, pour Draman. Il dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Nous, on a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Moi, j'étais dedans. Je vais vous montrer des vidéos. Moi, ici, assis ici. Je suis prêt à toute éventualité. J'ai tellement de preuves contre ces animaux-là. Pendant qu'une partie de la jeunesse du RDA sont dans la rue, il y avait un groupe de jeunes du RDA qui surveillaient, qui veillaient sur la résidence des crocodiles de merde là, de Draman Ouattara. Tout le passage était infiltré pour ne pas qu'on puisse toucher Draman. Voilà ce que je dis. Pourquoi je parle de Papa Laurent Gbagbo? Il est le seul dedans là-bas. Le chef de file de l'opposition. Papa Soro Diom n'est pas en Côte d'Ivoire. Papa Tidjane Cham n'est pas en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo, il est dedans. Il faut sauver les vieux là. Après tout ce qu'il a subi. L'humiliation de 1992. L'humiliation de 2011. Après 10 ans,
c'est Kafa Draman va venir oser encore, qui va humilier Gbagbo Laurent. Nous, on est ici. Il faut alerter. Tonton Katina connaît, j'ai assez parlé. Avant le 4, si nous savons que nous ne sommes pas capables de sécuriser la vie de papa Laurent Gbagbo, il faut le faire sortir. Il faut refuser que ces sanguinaires, c'est des animaux, le RDR. C'est un parti de violents, des moutons. Tout s'est planifié, tout s'est bouclé. Je vous ai montré une vidéo de Chris Yapi, j'ai fait 10 vidéos là-dessus. Gbagbo sera arrêté. Ils ont dit. Avec mot d'ordre ou sans mot d'ordre, il faut éviter ça. Si nous sommes des lâches, il y a un mouton de RDR qui a dit que nous sommes des lâches. Alassane Dramane Ouattara n'est pas candidat. On est en 2025, mois d'octobre, il y a longtemps on a mélangé le pays. Je ne vais pas vous montrer des vidéos là. Je ne vais pas vous montrer des vidéos là. Ils ont dit que nous sommes des lâches. Taliban Choco, le hippopotame, l'animal qui est à Paris, ils ont fait une vidéo aujourd'hui avec les Bob, les mannequins. Ils ont traité Gbagbo Laurent des lâches. Les Ivoiriens, nous sommes des lâches. Dramane, ce n'est pas un lâche. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Il faut veiller. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé la vidéo. Ça fait combien de minutes? Je parle de la sécurisation de papa Laurent Gbagbo. Non. Ce vieux-là a tout donné à la Côte d'Ivoire, a tout sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Depuis à l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, il a 80 ans. 30 ans de sa vie au combat démocratique. La liberté, multipartisme, sans prendre un aiguille, un Kalachnikov contre quelqu'un. Après tout ce qu'il a subi, je ne souhaite pas. Je déjà dit ici, moi je ne vais pas voir des choses dans le pays là, sur Alassane Ouattara. Grand frère Zana, Ismaël, soyez salués vous tous. Hein. Je ne vais pas voir des choses dans Côte d'Ivoire là, sur Alassane Dramane Ouattara. L'arrestation de papa Soro Diom comme ça, l'arrestation de papa Laurent Gbagbo, je ne vais pas voir ça. Je ne vais pas voir ça. Ivoiriens, Ivoiriennes, écoutez-moi. Le match est maintenu. On va montrer à ces animaux-là que déjà pays là, ce n'est pas pour vous. Alors, Dramane Ouattara, qui a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, avec les marches, qui a déstabilisé le pays, qui a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, en se servant des petits apprentis de Gbaga, nous, pour arriver au pouvoir. Aujourd'hui, s'assoit, il dit le match interdit dans Côte d'Ivoire, là, jusqu'à nouvel ordre. On va aller rapidement regarder Dramane Ouattara à l'époque. Hey, j'ai oublié de faire jouer le son, ben putain. Ouais. La méla, c'est nous, man, c'est nous, c'est nous, c'est nous, oh yeah. La méla, c'est nous, oh, c'est nous, oh, c'est nous. La méla, c'est nous, man, c'est nous, oh, c'est nous. Le 4 octobre. Le 4 octobre. Le 4 octobre, la Côte d'Ivoire est libérée. Le pouvoir. Sergent commandant général tu as eu ton premier nom, ton premier nom là, t'as eu ton premier nom là, c'est ton premier nom. La Côte d'Ivoire sera libérée le 4 de ce mois. Très rapidement, on va avancer. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ceux qui connaissent, ils connaissent. On parle pas beaucoup. Le 4, hey, c'est pas bon. Oui, ceux qui connaissent, ils connaissent. Alors, Dramane Ouattara hier, qui a été banni des élections en Côte d'Ivoire par double nationalité et des tentatives de coup d'État, aujourd'hui, va se donner le droit de dire que les enfants du pays là ne sont pas candidats dans leur pays. Et il interdit le marche en Côte d'Ivoire. Moi, je souris parce que le 4 pays sera libéré. Et regardez le monde du PDCI, le monde du PPACI, le monde du FPI, le monde des GP dans la rue de la Côte d'Ivoire. Lui, là, il va partir où? C'est fini. Qui a blagué Dramane dans ça là? Gbagbo l'a dit. Ils ont dit ici, ils ont menacé ici, ils ont tout dit ici. Un de leurs gars là, où ça même, le salopard là. Bon, j'avais envoyé ça ici. Bon, bref, ça c'est pas grave, on va laisser ça. C'était pour vous montrer ce que l'un des militants du RDR a dit. Je Pokora. Voilà, patientez-vous en attendant qu'ils vont libérer. Merci. Ceux qui mettent le cœur, je vous dis merci beaucoup. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Kokoranzi dit. Oh, j'ai mis capture là même. J'ai envoyé ça ici, mais pourquoi je ne trouve pas putain de merde? Ah ouais, j'ai envoyé sur le live, voilà. J'avais oublié, j'ai créé un album, on appelle ça live. Arrêtez d'attaquer vidéo là. Ismaël Traoré, mettez le cœur, mon frère. Kokoranzi. Voilà, un mouton de RDR qui se promène sur TikTok. Bon, il y a longtemps, il a quitté sur TikTok. Il est sur un CI de merde. Là, on l'invite souvent, là, il te fout. Je sais, mon frère. À Jarik, le live est violemment attaqué. Mais j'ai parlé. On va montrer Dramane Ouattara. Mettez le gros cœur là, mettez s'il vous plaît. Kokoranzi dit, Babo sera encore arrêté cette année. Il n'y aura rien. Vous ne pourrez rien faire. Actuellement, les militants de PPACI sont en prison. Il y a longtemps, on continue de les arrêter. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Kokoranzi confirme. Il y a Sissi, l'un des activistes de PPACI, qui a confirmé aussi que Gbagbo sera arrêté. Il faut éviter l'arrestation de papa à tout prix. C'est l'un de mes préoccupations. Il faut éviter que Dramane puisse mes bras si papa Laurent Gbagbo. Celui qui... Ils vont l'arrêter. Sinon, si le gouvernement vient sur TikTok là, ils allaient arrêter des gens ici. Non, on va faire la... Laissez. Ils n'ont qu'à lancer le mot d'ordre. On est le 2 septembre, bientôt le 2. On est en train d'aller allègrement vers le 10. Ils sont en bas, ils sont en train d'enregistrer. Si Gbagbo s'amuse, ils vont l'arrêter. C'est très clair. PPACI, PDCI, GPS, moi je ne veux pas voir ça. Sissi a dit, ils vont l'arrêter. Moi je ne sais pas de qu'est-ce que vous comptez. Je ne sais pas de quoi vous comptez sur quoi. Ah, Gbagbo n'est pas bédié. Mais qui t'a dit que Dramane c'est gay? Qui t'a dit ça? Moi je connais l'homme là. Je connais Dramane Ouattara. Vous comprenez? Si Gbagbo Sami sera arrêté, Kokoranzi dit que Gbagbo sera arrêté cette année. Bref, j'ai fini de parler. C'est à vous de voir. PPACI, PDCI, GPS, je ne veux rien savoir. Le patron de GPS n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en exil, ça fait 7 ans. Sur Dramane Ouattara. Le patron de PDCI n'est pas en Côte d'Ivoire. Tidjane Cham, il est en exil. C'est Gbagbo qui est dedans. Veillez sur lui. C'est mon problème qui est là. Alors, on va aller rapidement à Dramane Ouattara, qui a menacé la Côte d'Ivoire pendant 25 ans. Je frapperai ses pouvoirs, mon rival va tomber comme un fruit pourri. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est lui qui menace les Ivoiriens aujourd'hui de ne pas manifester. Être mouton, c'est une malédiction. Parce que quand tu es mouton, tu ne réfléchis pas. Mais vous allez apprécier. Le 4 s'apprête demain. On va aller regarder une vidéo ici très rapidement. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Pour une grande partie de l'opinion, c'est là un coup de force visant à déstabiliser le principal parti d'opposition au président Bédié à quelques mois seulement des élections générales. Vous voyez ça ici?
C'est Draman et ces moutons-là dont je faisais partie. Moi, j'assume pour moi. Vous comprenez? Draman et ces moutons-là sont allés manifester devant le RTI. Une manifestation non autorisée. En décembre 1990, 3 jours après, il a frappé le régime parce qu'on a arrêté Dagri Diabaté et Gonkloubali. Ici, écoutez la vidéo. Aussitôt arrêté et condamné à 2 ans de prison. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabeté et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Ok. En octobre 99, Draman injecte ses animaux dans la rue. Ils vont aller devant le RTI pour envahir le RTI. Les forces de l'air sortent, ils sécurisent la ville. Dagri Diabaté s'est fait arrêter. En décembre, Draman a frappé. Moi, je ne me rappelle pas un seul instant d'avoir participé à une manifestation de RDR qui a été autorisée. Je ne me rappelle pas. On n'a jamais, RDR à l'époque, n'a jamais manifesté avec une ordonnance de l'autorisation dans sa main, non. Quand on dit que nous sommes des lâches, il y a une partie de vérité dedans. Ça, c'est le RDR. On va aller regarder une manifestation non autorisée. Dans cette manifestation, je viens à Népal, papa. Il faut attendre, il y a Népal ici, il y a Tunisie, il y a Sri Lanka, je viens. Je suis assis. Il y a Madagascar aussi. Merci beaucoup. Moi, je suis content que la manifestation est maintenue. Même mon papa Laurent Gbagbo en sécurité, on va voir à Draman qui est qui dans le pays là. Toi, tu es un comédien, un vrai lâche politique. Tu devais te battre pour être candidat en Côte d'Ivoire sans les armes. Tu devais poursuivre le droit jusqu'à un jour à ce que tu deviens candidat. Tu n'as pas été capable d'aller créer une rébellion pour venir. Moi, j'ai mal aujourd'hui. Tout ce tralala là, parce qu'on n'a pas encore créé une rébellion contre toi. Ceux qui doivent créer une rébellion, ils refusent. Et moi, je ne fais que ma bouche pour parler. Vous comprenez? La liberté s'arrache. Merci beaucoup, Pierrette Kafando. Merci à toi. Les animaux de Draman. Petit Zouzou. Quelqu'un qui n'a pas fait CP, un analphabète, vous êtes en attaque contre moi. S'il était parti à l'école, c'était pas bon. On attaque mes comptes TikTok, Facebook, pour m'empêcher de parler. Quelqu'un qui n'a pas fait CP, qui ne sait pas écrire son nom, mais qui n'est pas un mouton. Vous êtes en tas. Côte d'Ivoire sera libérée. Attendez, vous allez voir. Alors, Draman et ses moutons, devant le RT, on va aller regarder une deuxième vidéo. Draman Ouattara. Ici, très rapidement. Oh, j'ai oublié d'envoyer. Voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gueye. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir, un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier. Ça là. Dernier, pour cause de non-ivoirité. Ivoirien, réveillez-vous, hein. Ça là. Un peu. Ça là, c'est quoi? C'est pas le fait qui est là, là. À bobo de merde, là. Draman, ces moutons sont dans la rue. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu as quel droit à injecter tes animaux dans la rue? J'étais dedans. Abidjan est en feu et en sang ici. RDR. C'est celui-là qui va venir nous interdire de marcher. Je suis tombé à terre. Ivoirien, réveillez-vous. Arrêtez! Arrêtez! Nous sommes pacifiques. Nous respectons la loi. Tu respectes une loi qui te prive de liberté. C'est quoi ça là? Ivoirien, tu es pacifique. Tu respectes la loi. Moi, je respecte une loi qui me prive de ma liberté.
Draman vient de prendre le même loi là pour dire qu'il n'y a pas de marche en Côte d'Ivoire. Si vous dormez, réveillez-vous. Nous, on est pacifiques, on respecte la loi. Tu respectes quelle loi? La loi qui te prive de ta liberté. Toi, tu respectes ça? Tu es pacifique. Pacifique de quoi? Draman, à son temps, il n'y a pas eu pacifique. Ivoiriens, réveillez-vous. Le monde de PDCI, du PPACI, du GPS, du FPI, de Afingessa, Draman ne peut pas faire face. Manifestation le 16 Figayo, il a vu, il a tremblé. Il faut montrer à ces animaux-là que le pays ne leur appartient pas. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Ici, là, manifestation n'est pas autorisée. Papa Laurent Gbagbo a appelé ses militants à descendre dans la rue jusqu'à ce que le droit soit respecté. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Une élection pour laquelle tu n'as pas participé. Attendez, s'il vous plaît. Écoutez ici. Ça est là. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Lui là, c'est pas un animal. Il a participé à une élection. Il a gagné. Gueye voulait confisquer le pouvoir. Il appelle le patriote de descendre dans la rue. Non pour prendre les armes, non, non, non. Jusqu'à ce que Gueye recule, que le droit soit respecté. Toi, Draman Ouattara, et tes animaux là, de quel droit vous descendez dans la rue? Moi, je ne comprends pas, mais j'étais dedans. C'est ce jour-là, mon père m'a dit d'aller mourir, que ce n'est pas son problème. J'étais dedans. Aujourd'hui, il dit Dieu merci. J'ai pris de l'âge. Je suis devenu conscient. Je ne suis plus mouton. Je ne suis plus manipulable. Les moutons de Draman, Papa Laurent Gbagbo vient d'appeler ses partisans ici. Vous avez quel droit de descendre dans la rue? Une élection pour laquelle Draman n'a pas participé. Dites-moi, pourquoi vous descendez dans la rue? Dites-moi. Alors ici, et c'est lui-là qui va interdire les Ivoiriens de marcher. Ici. Voilà, c'est une véritable situation. Richard Binet. Abobo en colère. Abobo. Toujours Abobo de merde là. Abobo, j'étais là-bas. J'ai fait une partie de ma jeunesse là-bas. En Ador. Abobo de merde. Quartier de microbes. Vous comprenez? Abobo, toujours ça, Abobo. Écoutez, ça là, c'était pourquoi? Tu n'as pas participé à une élection. Tu dis à tes moutons de ça. Mais quand on est descendu dans la rue, on a tout brûlé. On a rendu le pays ingouvernable. C'est de ça. Le cadre Draman va voir. Écoutez. Et puis ce qui m'étonne là, c'est lui qui allait barricader le RTI. Qui a fait toutes sortes de manifestations. Manifestation de RTI, Ariel Dagré Diabaté a arrêté. Gonk Loubali, Draman frappe tout un régime. Gueye prend le pouvoir, cheval blanc contre Gueye. Gbagbo prend le pouvoir en 2011, Mercedes noir. Quand il a tué toutes les manifestations. Il a fini pour créer une rébellion. Pour venir endeuiller tout un peu. Et c'est lui-là qui regarde les Ivoiriens yeux dans les yeux pour dire que vous ne pouvez pas manifester dans votre pays. Les pays, il écarte les enfants, les fils dignes du pays. Président Dom Soro, président Tidjane Cham, Papa Laurent Gbagbo. Et nous, on est maudits, quoi. Le vieux, le cas, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. À défaut des armes, ce que tu as fait là, que Papa Soro, Papa Gbagbo, Papa Tidjane Cham ne veulent pas faire. Et je dénonce ça tous les jours. C'était mon option à moi. La création d'une rébellion plus violente que ce que Draman a créé pour le chasser du pouvoir. Pour le chasser du pouvoir. Ça, c'est ma position à moi. Mais je n'ai pas le moyen. Papa Laurent Gbagbo ne veut pas, Papa Soro ne veut pas, Papa Tidjane Cham ne veut pas. Mais nous allons en découdre avec lui. On va rendre le pays ingouvernable. Samedi. Sans le Kalachnikov, sans une rébellion, sans les armes. Écoutez ici. J'ai mal que c'est ce monsieur-là. Il allait jusqu'à créer rébellion. Venez en détruire tout un peuple. Après d'avoir échoué la manifestation. Un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Quand ils sont musulmans, ils soutiennent les musulmans Alassane Ouattara. Un musulman au pouvoir, tous vos enfants sont devenus des Houbi. Ils détruisent le mosquée pendant que nos parents prient dedans. Tous les petits djoulas du RD sont devenus des Houbi. Oui, c'est Alassane Ouattara. C'est un musulman qui a
Pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est Le pays est en feu et au sang. Une manifestation non autorisée. On est dedans. Il faut montrer à Dramane où il est quitté pour arriver au pouvoir. 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route, intervention des gardes mobiles, tir de grenades lacrymogènes. Les barricades sont rapidement déblayées par les partisans de Laurent Gbagbo, transformés en supplétifs de l'armée, cette même armée qu'ils combattaient hier. Hier encore, c'était l'affrontement entre le général Gueye et l'opposant historique Laurent Gbagbo. Le dictateur parti, le bras de fer s'est déplacé entre les deux opposants, l'homme du Nord, le musulman Alassane Ouattara, et celui du Sud, Laurent Gbagbo. Alors Eric Monnier... C'est une partie de l'histoire de Dramane Ouattara. Oui, oui. Ici. Alors maintenant, ici, très rapidement. En octobre, les militants du RDR, le parti d'opposition Rassemblement des Républicains, dénoncent la mainmise de l'État sur les médias nationaux. À leur tête, Henriette Diabété et 10 autres membres du RDR, aussitôt arrêtés et condamnés à 2 ans de prison. Ok. Pour une grande... Tous ces animaux-là, j'étais dedans, que vous nous voyez devant la RTI, là, Dieu n'a jamais donné autorisation à cette manifestation. Hey, Ivoiriens, réveillez-vous. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Depuis en 1992, Dramane est en train de niquer ces peuples-là. Cette manifestation d'octobre 1999 devant le RTI, j'étais dedans. Cette manifestation n'a jamais été autorisée par Papa Arikona Bédié, paix à son âme. On est sorti. Ariel Dagri Diabaté Gonkloubali s'est fait arrêter. Dramane, il détruit tout un régime en décembre. Il frappe le pays à cause des deux moutons de son parti. Papa Gonkloubali, que ton nom repose en paix. Ici, là, ce n'était pas autorisé. Quand il a fini ça, Gbagbo Laurent vient au pouvoir. Même Dramane Ouattara, il injecte encore ces petits animaux-là. Voilà, Ils sont musulmans. plus de 70 morts, donc de... À Bobo, un quartier populaire d'Abidjan, musulman. Ces militants barrent la route. Ok. Intervention. Papa Laurent Gbagbo arrive. Dramane injecte encore ces animaux-là contre Gbagbo. Il a rendu la vie impossible à Papa Arikona Bédié. Il a rendu la vie impossible à Papa Laurent Gbagbo. Quand il a échoué tout ça là, coup d'état de 1999, allait bloquer le RTI. En 2000, injecter ces moutons dans la rue, brûler la Côte d'Ivoire. Cheval blanc, Mercedes noir. Quand Dramane a échoué tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? On va écouter ici très rapidement. Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, de vie là. C'est Boado, blabla. Quand toutes les manifestations ont échoué, toutes les tentatives de coup d'État ont échoué, il allait créer une rébellion. Voici ce que Zouzou demande. Depuis 5 ans, depuis en 2020, je demande ça là. Nous, les MPJ là, nous on est venus là, c'est pas pour blablabla. C'est pour Sorodjom, c'est pour Gbagbo Laurent, c'est pour Tidjane Cham. Il y a longtemps, j'ai demandé ça. On dit non. Il fait comment? Toutes les manifestations non autorisées, Dramane a échoué. Déstabiliser la côte. Il allait créer une rébellion. Voilà ça. Ici. Pour s'accaparer des pouvoirs. Papa, ATC. Gbagbo Pépa. C'est ce que ça veut dire. ATC. Gbagbo Pépa. Nous, les MPC, là, nous, on est venus là. C'est pas pour des blabla. C'est pour Ado. On va déjà tout le monde. Et c'est ce monsieur-là qui dit qu'il y a tous les... Oh mon Dieu. Zouzou, toi, j'ai pas les moyens. C'est ce monsieur-là qui regarde les Ivoiriens pour dire que vous ne pouvez pas marcher ici. Tous les Ivoiriens sont arrêtés, j'étais en prison. Et comment qu'on les met? Hein? Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là, de vie là. C'est Boado, blabla. Merci. Après la manifestation avortée devant le RTI,
qui a abouti à l'arrestation d'Adagri Diabaté Gonkloubali. Draman dit, Zouzou va dire à Bédié. Va dire à Bédié que je frapperai ce régime avant fin d'année de 1999. Et puis j'ai rentré. On était en octobre ici, devant le RTI. Draman a frappé en décembre. Gay est venu dire, toi là, je suis parti te ramasser dans ton champ de manioc là pour venir, tu veux t'amuser avec moi. Cheval blanc. Il voulait gagner. Il a échoué. Gbagbo est arrivé, il dit, toi tu veux jouer avec moi. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, hey, que moi Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Je suis parti faire la commission, papa Laurent Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale. Draman Ouattara. Je suis parti faire la commission. Papa Laurent Gbagbo a mis son nom sur la liste électorale. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, conformément à la lettre du médiateur sud-africain, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Draman Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. À l'élection présidentielle d'octobre 2005. Mais c'est ce que Draman m'a dit d'aller dire à mon papa. Mon jeune frère, quand je vais sur Kenya. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa, moi, Draman, je ne vais pas attendre octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Il a mis. Papa Laurent Gbagbo a fini pour mettre son nom, mais pas par peur, au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Au nom de la paix, il a accepté de mettre le nom de Draman. Et c'est celui-là qui va venir s'asseoir que les Ivoiriens sont interdits de manifester, que Gbagbo n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat, Tidjane Cham n'est pas candidat. J'ai mal. Alors on va continuer. Va dire à Bédié que je rentre avant fin d'année. Octobre, manifestation devant le RTI. Décembre, il frappe, il rentre. Gueye vient, Gueye veut jouer avec lui, cheval blanc. Gbagbo Laurent vient, Mercedes noir, il a échoué. Rébellion. On a mis son nom. Et c'est celui-là aujourd'hui qui a le courage de dire que Gbagbo, tu n'es pas candidat dans ton pays. Soro, tu n'es pas candidat dans ton pays. Tidjane Cham, vous n'êtes pas candidat. Et puis vous, les Ivoiriens, d'ailleurs même, je vous interdis de manifester ici. Et puis on a assis là. Le 4, c'est fini. Hey, la jeunesse ivoirienne, je ne vais pas dire le nom. En 1995, hey, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Ça, c'est l'histoire de Draman. On va avancer très rapidement ici. On va aller écouter notre dozo de Draman Ouattara ici. Il dit, voilà ça. Regardez, je vais vous lire parce que vous ne pouvez pas lire, c'est un peu loin là. Voilà, regardez. Draman dit, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, s'il ne met pas mon nom avant l'octobre 2005, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Bravo, tiens, Moro Pissant. Lui seul, le candidature d'un seul individu a été rejeté. Un bouquet de Sendou, de Blaise Compaoré. Pas un bouquet de capitaine Ibrahim Traoré. Il faut préciser ça parce que les deux Burkina ne sont pas pareils. Il y a eu des Burkina de Blaise. Aujourd'hui, nous sommes dans Burkina de Ibé. L'homme qui a prononcé albinos noir très bientôt. Actuellement, le monde est paniqué. On ne sait pas albinos noir c'est quoi. Lui seul, candidature d'un seul individu en Côte d'Ivoire a été écarté. Il a rendu le pays au gouvernement. Aujourd'hui, il se donne le droit d'écarter candidature de 4 fils de la Côte d'Ivoire. 4. Il se donne le droit. Afin Guessan, Papa Gbagbo, Tidjane Cham, Soro Kibafori Dom. Et puis nous, on a assis, on le regarde. Mais lui seul, il n'était pas candidat. Il a détruit le pays. J'ai mal. Alors, il a dit ici, Draman, je vais rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Il dit ici, Zouzou. Zouzou, va dire à ton papa Rikona Bédié, nous frapperons ce régime moribond. Au moment important, il va tomber. Zouzou, va dire à Bédié. Qui a dit à Bédié d'arrêter Ariel Dagri Diabaté? Zouzou, il faut aller le dire. Nous frapperons ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Je vous promets, vous les Ivoiriens,
Papa Laurent Gbagbo tombera avant fin de mois de mai comme un fruit pourri et non un fruit mûr. L'individu qui a tenu tous ces propos-là, 4 leaders politiques sont assis. 30 millions d'Ivoiriens on est assis, on le regarde. J'ai mal. L'individu, nous frapperons ce pouvoir et va tomber. Zouzou va dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Après avoir échoué toutes les manifestations, il allait créer rébellion pour venir. Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là, de vie là. C'est Boado, blabla. C'est clair. Il n'a pas besoin de faire CPE pour comprendre ça. Donc, Ivoirienne, je m'adresse à vous. Pas de 4 mandats écrivés. Le peuple ivoirien va moins. Ça dit, Draman, tu ne peux pas dire 30 millions de personnes quand même. J'ai vu tes moutons là sont en train de faire vidéo menacer les gens. Les hippopotames de Paris, que Bob la maniquait. Mon frère, il faut changer ton nom en même temps. Bob le poupou napou. J'ai vu ta vidéo, on m'a envoyé parce que moi, je ne vous suis pas. Moi, je rigole. C'est-à-dire, au moment où on était dans son RDR de merde là, où tous ces microbes là, où ils étaient. Je vois beaucoup de microbes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Draman, ça me fait mal. Mais ces gens-là, vous avez connu Draman hier. Vous êtes arrivés dans le pays là hier, pourtant nous on était là. Vous ne pouvez pas nous parler de Draman. Non, vraiment. Non, souvent, quand il dit bravo, tiens, Moro puissant, les mots, ça ne me plaît pas de dire, mais parfois, il faut confirmer. Alors, un de ces deux ans encore ici. Donc, faut que tu me l'exiles, ne le te mets au tadji. Donc, ne te maintenant. Au fait de l'Amérique, au Bela de Jamana Konofani, faut qu'à faire Adam à Abidjan. Et comme Marfa, on me dit le Kabela tout, Jamana Kono. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou le MPC supporté, Aïta supporté, Zakaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa. Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattaraï. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou le MPC supporté, Aïta supporté, Zakaria Kosa, Aïta supporté, Ibe Kosa. Aïba supporté Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattaraï. Alors, les animaux de Draman, je ris quand je parle du RDR. J'étais le vice-président du RDR, le patron du RDR ici. Vice-président du RDR chargé de mobilisation des moutons, chargé de recensement des moutons ici et la communication. J'ai volé 450 voix en 2010 pour donner à Draman. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Quand il parle de Draman et ces animaux-là, j'ai ri. Je ne suis pas vos camarades. Vous êtes arrivés hier. Vous avez connu Draman hier. Ici, après d'avoir sorti défier Harry Kona Bédia en 1999, une manifestation devant la RTI non autorisée, pour laquelle Dagri Diabaté, Gon Kloubali, mon tonton, ils se sont fait arrêter. Draman a détruit le pays. Il a détruit le régime du PDCI. Un régime de 60 ans, il a détruit ça. Mais moi, il m'avait envoyé d'aller dire à Bédié. Qui va frapper? Il a frappé. Il allait prendre Gueye pour venir, Gueye l'a trompé. Cheval blanc contre Gueye, il a échoué. Gbagbo Laurent vient, il éjecte ses animaux dans la rue. Il a échoué. Et je vais vous montrer une deuxième vidéo. Quand on est descendu dans la rue, il y a une partie de jeunesse qui était devant sa résidence. Je vais vous montrer ça. Vous comprenez? Quand il a échoué tout ça, il a reçu contre Bédié, parce qu'il a détruit le régime. Contre Gueye, il a échoué. Contre Gbagbo, il a échoué. Il allait créer une rébellion. Alouni Alache. Attends, il a parlé cette partie-là en Djoula, pour que les moutons comprennent. Alouni Alache. Alou Koukaye Slameye. Kata Marfata. Kana Adamadon Faga. Faga Koso. Slameya Kafoa. C'est-à-dire, on va rentrer dans l'islam un pays. Comme Slamé le Baouye, les Djoula de Draman là. Slamé a sebenime colonel kono yoro djumé qui est marifa taka anamadon faga pour que yeke président nulle part fil Coran le Karim atei je sais où Dieu a dit dans le livre saint de l'islam où on doit ôter la vie
Azani wazania fajlidhunna miyata jaldan. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Hein? Vous comprenez? A sebaleme Coran kono yoro jumé. Kwaye marfa taka mo faga kaka présent. Au drompé ka présent que sont. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Tous les manifestations non autorisées, nous on était dans la rue. Contre Bédjé, contre Gbagbo. On a échoué tentative de coup d'État. On a échoué toutes les manifestations. On allait créer. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, là. C'est pas pour des blablabla. C'est pour ado. On va tuer tout le monde. Voilà, c'est ici. Hein? Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là. De ville là. C'est pour ado. Blablabla. Ok. Est-ce que l'islam a dit ça? Prends des Kalachnikov, lance-roquettes, Zagazaga, Rafale, tuer tout un peuple à cause des pouvoirs. Nulle part c'est écrit dans le Coran si vous êtes musulman. On va quitter là-bas les deux analphabètes. Connais Zagaria. Connais Zagaria. Connais Zagaria, toi tu es parti à la Mecque 10 fois mais tu n'es pas un musulman. Il faut aller lire l'histoire de ton ennemi. À Zagaria, il faut aller écouter son histoire. Connais Zagaria a dit ici, l'homme... bon, Connais Zagaria a dit ouvertement, l'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, c'est pas Sorodium, c'est pas Ibé, s'appelle Dramane Ouattara. Publiquement, il a dit. Et c'est lui qui a fait tout ça là. Pour être ivoirien, pour qu'on accepte qu'il est ivoirien, pour qu'il soit candidat président. Et lui, aujourd'hui, il écarte la candidature des 4 fils dignes du pays et il interdit le manifestation en Côte d'Ivoire. Le 4, la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, j'ai ri. Manifestation est maintenue. Nous demandons à tout le peuple ivoirien de descendre dans la rue où vous êtes. J'ai fait une vidéo avant-hier, PPACI. Le Front commun, ils ont vu ma vidéo. Je le dis à dit. Je dis, je ne suis pas d'accord. Qu'on envoie à Gaïwa, à San Pedro, à Soubré, à Bassam, pour convoyer les gens pour venir à Abidjan. Non, au RDA, moi, il n'a jamais fait ça. On dit, il y a manifestation de RDA à Abidjan, je suis à Boaké, je reste à Boaké pour manifester. Tout l'étendue des territoires seront paralysés samedi. C'est pas bon. Dramane, quand on te parle, il faut comprendre. Toi, tu n'as pas de mérite, levier. Aucun mérite. Ton pouvoir est basé sur le sang humain. Sur le sang humain. Quel est ton mérite à la tête de ce pays? Levez-moi et te dis la vérité. Moi là, il n'y a pas un militant de Dramane qui peut se comparer à moi. Il n'y a pas un Ivoirien même qui peut se comparer à moi quand il s'agit de Dramane. Je connais l'homme là. Trop. J'étais patron de son parti. Malgré que je n'ai pas fait CPR, on m'a confié des dossiers. Je sais beaucoup de choses. Nous, on a brûlé mosquée à Abidjan. Mosquée d'Idriss Koudous. On dit c'est Gbagbo. On allait déterrer la maman de Dramane. On dit c'est Gbagbo. C'est à cause de ça, son grand frère Gaussou Ouattara, lui, n'a jamais pardonné. Dramane a fini pour assassiner son grand frère. Il l'a envoyé à Paris ici qu'il est malade et puis il a disparu. Charnier de Yopougon, je vous ai dit. Je vais vous montrer comment Charnier de Yopougon est arrivé tout à l'heure. Je connais beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai plus rien à foutre. On ne peut pas être sacrifié 2 fois, non. On était sacrifié une fois. Dramane a trahi le combat. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le président Djom Kibaforisolo. Il a trahi le président Arikola Bédjé. Et puis il a déjà Arikola Bédjé encore pour mettre dessus. C'est Dramane qui a déjà Arikola Bédjé. Depuis le jour, ils sont allés verser le sang humain devant le domicile de Bédjé. Bédjé ne s'est plus retrouvé. Sang humain. Sang humain. Ils sont allés verser le sang humain dans la résidence d'Arikola Bédjé. L'homme qui t'a confié la Côte d'Ivoire. Sérieux? Quelle honte. Tous ceux qui sont rentrés à Abidjan, que ce soit les armes, même Sorodium, c'est moi, j'ai appris Soro à un moto pour rentrer à Abidjan. Que ce soit les armes, tout ce que vous voulez, c'est moi qui les armes. Mais qui fait rentrer les armes pour aller déjà, pour aller ôter la vie à tes frères et sœurs. C'est grave, mon frère. Tu acceptes de faire rentrer les armes. Et ce monsieur au pouvoir aujourd'hui, il n'y a personne qui peut prendre les armes contre lui. Moi, j'ai déjà mal à ça. J'ai mal pour ça.
Mais en plus de cela, il dit, Ivoirien, tu ne dois pas marcher. Soro Diom, tu n'es pas candidat. Papa Tidjane Tcham, petit-fils de Foy Boy, n'est pas candidat. Papa Laurent Gbagbo, autochtone, oui, dit des mamans ivoiriens d'origine. On dit, tu n'es pas candidat ici. Et puis on a assis, on regarde. Ça les juste dépassé. Mais cette année-là, ils vont partir. Donc on connaît Zakaria. Donc voilà un peu le parcours de Draman Ouattara. Maintenant, pour finir la vidéo, j'ai Kokora ici. Pardonnez. Kokoranzi. Voilà ça. Kokoranzi. Militant du RDR. Kokoranzi, Gbagbo sera encore arrêté cette année. Et puis il n'y a rien. Il faut éviter l'arrestation de Gbagbo. Tout s'est planifié, tout s'est bouclé. Katina connaît. Tonton, c'est toi, il connaît. Hein? Si on vient d'arrêter Gbagbo, si on venait d'arrêter Gbagbo, bon, tu as vu le gars là. Bon, si il dit, il te répond là. Je vous ai toujours dit, sinon ma bouche là, c'est pas bon. Tu insultes ma mère, ta mère a perdu le temps, elle devait te jeter dans le... Bon, toi, ta maman là, tu vois ma bouche là? Si il parlé là, il y a des gens qui me suivent. Sinon, tu allais quitter tout de suite là. Si il veut te répondre, oh my God, putain. C'est-à-dire, on ne peut rien faire pour des animaux. Un père de famille, qui s'est fait appeler mouton, des ados, sur tricot, et il porte ce tricot-là devant sa femme et ses enfants, et sa maman. Bâtard, fils de bâtard. C'est-à-dire, l'animal même, le porc même est mieux que toi. C'est toi, ta maman devait t'avorter, pas moi. Alors, Kokorazi, il a dit ici, cette année, Gbagbo sera arrêté. Donc, il faut éviter l'arrestation de Gbagbo Laurent. Lisez-moi ça là, s'il vous plaît. TikTok, Facebook. Écrivez ce que vous voyez ici. On va avancer. Écrivez. Mouton d'ado. Père de famille. Tu payes tricot. Tu t'en vas écrire derrière. Mouton d'ado. Alassane Yasaga. Tu viens à la maison. Tu oses apporter ce tricot-là devant ta femme, tes enfants et ta maman. C'est toi, ta maman devait t'avorter, pas moi. Vous voyez ici? Trop, c'est trop. C'est mon nom qui est écrit derrière. Tout le tricot de Soro que vous voyez, c'est mon nom qui est écrit derrière. J'aime Soro d'homme à la folie. Présent d'homme qui m'a folie. J'aime Soro à la folie. Mais je n'ai aucunement écrit derrière un maillot de Soro, mouton de Soro. Je ne suis pas un animal. Ma mère n'a pas accouché avec des animaux pour me mettre au monde. Non. Quand ta mère accouche avec l'âne, avec cheval, avec chien, et que tu es né, tu peux te faire appeler mouton de quelqu'un. Nous sommes des êtres humains. Donc, quittez sur ma page. Ma vie a été sacrifiée pour RDR de merde là et Draman Petit Mossi là. Donc, quittez ici. Je n'ai rien eu dedans. 30 ans de ma vie. Je me suis lancé dans un autre combat, le président Djom Kibafori Soro, celle de libération de mon pays. Le jour où la Côte d'Ivoire sera libérée, que Djom Soro rentre dans ses droits politiques, je quitte sur Facebook, TikTok, moi. Vous comprenez? Allons-y avec ça. Alors, voilà, c'était pour vous montrer ça, comme mouton de Ado. Voilà ça. Père de famille, Dangadé, Aïboronay. Je n'ai rien dit, hein. Ce que je vais dire, c'est pas ça là, mais il y a des bonnes personnes qui sont derrière, qui m'écoutent. Donc, je ne peux pas prononcer certains mots. Selon vous, putain. Alors, Kone Zakaria dit publiquement que c'est lui qui a fait rentrer toutes ces armes-là. L'homme qui nous a donné les armes, c'était Draman Ouattara. Quand on était en exil au Brooklyn, il a envoyé 25 millions de francs CFA, 20 tonnes de riz chaque mois pour nous nourrir, pour aller massacrer le bétail, non. Vos frères, vos sœurs, pour laquelle nous, on regrette aujourd'hui, pour laquelle nous, on a demandé pardon au peuple ivoirien d'avoir participé à ça là. Papa Soro Diom a demandé pardon. J'ai plein de vidéos ici au peuple ivoirien d'avoir être le porte-parole de sa rébellion de merde là. D'avoir dirigé sa rébellion de merde là. Papa Soro Diom a demandé pardon au peuple ivoirien plus de 1000 fois. Nous, on regrette. Comme moi, je regrette là, pour me faire pardonner auprès des bons dieux et auprès des Ivoiriens, je dois venir rétablir toute la vérité. C'est ce que je suis en train de faire, mon frère. Il me suis trompé. Tu as reconnu que tu t'es trompé. Ta pardon est accepté, mais en condition, Zouzou, que tu rétablis la vérité. Chanel de l'Opouka Sekité, qui a déterré Nabidou Zizé, qui a brûlé mosquée à Idriss Koudous. Voilà, c'est tout ça la vérité qu'on dit. Hein? Parce qu'on regrette. Quand tu regrettes, on te pardonne, mais il faut étaler ce que vous avez fait.
Donc on va aller regarder le peuple qui se sont battus pour leur liberté. On va aller d'abord tout près de chez nous au Burkina Faso, le 4. Hey, peuple ivoirien, j'étais même pas d'accord qu'on soit prévisible face à Dramane. Qu'on dit le 2, le 3, le 4, on va sortir. J'étais pas d'accord pour ça. Mais c'est Papa Laurent Gbagbo qui dirige. Je ne peux pas m'imposer à lui. C'est le peuple. J'ai vous montré 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos-là, qui a abouti au départ des dictateurs sanguinaires, l'animal, dans les pays respectifs, on n'a pas communiqué là-dessus. Les Burkinabés sont sortis, ils ont chassé l'animal Blaise Compaoré, ils n'ont pas communiqué. Non. Peuple ivoirien, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Le peuple du Nord ont sacrifié tous leurs enfants pour Dramane Ouattara, pour qu'ils soient au pouvoir, soi-disant pour leur liberté. C'est le peuple le plus misérable aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ça. Mes parents du Nord ont sacrifié tous leurs enfants pour que Dramane soit président, pour que les Djoula soient libres en Côte d'Ivoire. Mais ils sont devenus le peuple le plus misérable, le peuple le plus pauvre, le peuple qui fait pitié aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, on m'a demandé de l'argent d'envoyer. Moi-même, je n'en ai pas. Les Djoula, les maisons sont cassées, les commerces sont cassés. On s'est cassé mosquée pendant que nos mamans sont dedans, ils sont en train de prier. C'est quoi ça là? Détruire mosquée pendant que nos parents sont dedans. Il n'est pas parti à l'école. Quand il parle, il monte en même temps. Regardez. Voilà, c'est ici. Regardez. Viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Ça fait pitié de voir nos parents à nos moments du Nord. Dramane a détruit la mosquée pendant que nos mamans sont assis dedans. Elle parle en Koyaga, Maouka, je ne sais pas quoi là. Et c'est ceux-là qui ont sacrifié tous leurs enfants pour que Dramane soit au pouvoir, afin que les Nordistes soient libérés dans Côte d'Ivoire. Dieu, il est fort, hein? Ça, c'est Dieu, ça. Dramane est au pouvoir, voilà la condition des femmes du Nord. Hein, qui dit mieux? Donc, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Mais le sacrifice de mes parents du Nord, l'enfer était mieux que ça. Jahannama était mieux que ça. Oui, oui. Sacrifiez tous vos enfants. Moi, j'ai eu la chance. Sinon, je devais être abattu comme un chien à la gendarmerie de Makono ou à l'attaque de Séguéla. Gendarmerie de Séguéla. Vous comprenez? C'est le sacrifice. Ça dit, ils ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté, le peuple du Nord, nos parents. Mais regardez les conditions de vie. Dans la mosquée, détruire mosquée. Amina. Papa Laurent Gbagbo, le xénophobe, le tribaliste, le cafri, il n'a jamais fait ça. Alors, maman, il y a quoi à vous, hein? Donc, je suis en train de dire ça aux Ivoiriens. Voici un peuple qui ont sacrifié leurs propres enfants au nom de leur liberté. Mais malheureusement, ils sont restés des esclaves encore dans le pays-là. Mosquée détruite, femme Doula est dedans. Casser son commerce, casser sa maison. Ici, je vais vous montrer notre vidéo encore. Peuple qui ont sacrifié. De l'emprise. Et la femme là, la grande sœur là, c'est ma petite sœur Sali. Salma, je la connais même, celle que vous allez voir. Son mari est mort dans la rébellion. On va tous mourir. Mais c'est Dramane qui doit devenir président au nom de notre liberté. Son mari est mort. Voilà, la femme, sur Alassane Ouattara, regardez. Du métro, t'es informé, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Même étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail, ils sont... Vous voyez comment Zouzou il coule l'âme? Il y a un sentiment qui se bat dans mon cœur. Le cœur commence à battre et l'âme coule. Je voulais pleurer tout de suite. Voici une femme Djoula que je connais très bien, Salimata Djalassouba, son mari est mort dans la rébellion.
Elle parle en Djoula. Elle dit, nous avons sacrifié tous nos enfants pour être libres ici, Draman. Allez-y, dit à Draman, nous on est nés pauvres. C'est vrai. Mais même quand tu vas casser maison d'un pauvre, il faut l'avertir au moins. Elle dit d'aller dire ça à Draman. Une femme Djoula, que son mari est mort. Et pour sa liberté, c'est si Draman comme ça là. Toujours on est dans le cadre du peuple. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Mais pour le peuple du Nord, ça n'a pas marché. Ils ont sacrifié leurs enfants. Ils sont restés dans l'esclavage. Le peuple du Nord était l'un des peuples même le plus respecté en Côte d'Ivoire. Par Ofoy Boigny, Arikona Bédji. Allez-y prendre le gouvernement de Ofoy. Allez-y prendre le gouvernement de Bédji. Allez-y prendre le ministre du gouvernement de Gbagbo. Le Djoula ont été le plus respecté. Mais le gouvernement de Draman aujourd'hui, si tu vois Bété dedans, c'est que ce Bété là, il est RDR. Si Draman Ouattara, le peuple le plus misérable qui ont sacrifié tous leurs enfants et leurs maris. Et puis ce qui est plus grave dans ça là, elle pleure pendant qu'elle a son bébé de 2 mois dans ses bras. Un enfant de 2 mois dans ses bras. On a détruit la maison, on a détruit le mosquée. Big respect à Draman, putain. C'est pas bon. Donc, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je prends l'exemple sur le peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté en Côte d'Ivoire. Parce que les gens là estimaient hier qu'ils sont marginalisés, ils sont maltraités, ils sont traités des étrangers. Aujourd'hui, le mouton de Draman vient écrire ici que Zouzou c'est un Guinéen. Moi j'ai ri. Les gens qui ont massacré les gens, que parce qu'on est très... Mais vous êtes des étrangers. Il ne faut pas se blaguer. Moi, j'ai la liste des recensements du RDA à la maison. On se connaît ici. Tous d'origine. Au RDA, il n'y a pas Ivoirien dedans. S'il y a Ivoirien, 1% ou 2%. Moi, je sais. J'étais cadre. Vous comprenez? Mais c'est eux là qui pleuraient hier. On est marginalisés. On est maltraités. On nous traite comme des étrangers. Donc, tous nos enfants doivent être sacrifiés pour notre liberté dans Côte d'Ivoire. Mais c'est ces animaux-là qui viennent traiter Zouzou, le petit Baoulé, petit Agni, petit Sénifo, des Maliens, des Guinéens. Moi, j'ai ri. Je rigole. Mais je regrette quand même d'avoir participé à ces combats de mensonges-là. Vous comprenez? Alors ici, le peuple du Nord, pour leur liberté soi-disant, ont sacrifié tous leurs enfants. Allez-y mourir. Mais Aya Djidja fait tout possible à ce que Draman devienne président. On dit papa, maman, on a compris. Draman au pouvoir, il a fini d'exécuter, d'assassiner tout le cadre du Nord. J'ai dit, le peuple du Nord, c'est plus que la malédiction sur Alassane Ouattara. C'est plus que la malédiction. Draman Ouattara a fini d'exécuter tous leurs enfants. Soro Kibafori, lui, il a échappé la mort. Ahmed Bagayogo, Ibrahim Koulibaly Dibé, Ouattao, et Gon Koulibaly, ministre Diakité, et tous. Draman les Edja et tous. Ils sont tous morts sur Alassane Ouattara. Oui, papa, grand frère Katina ici, là. Voilà. On va écouter seulement un extrait, puis je viens. Je ne vais pas oublier. Écoutez. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Voilà. Lui qui est un enfant du Nord. Kamaraté Souleymane, mon ami Sourtoussou, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on le sait. Personne. Ce discours ethniciste, c'est terminé. C'est fini ce discours tribaliste. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Merci, papa. Zouzou, il n'est pas parti à l'école. Ces populations-là souffrent plus sur le régime soi-disant du Nord. Le peuple le plus misérable. Moi, je suis fatigué même de répondre à l'appel. Chaque jour, l'argent, l'argent. Je n'en ai plus. Il ne répond plus quelqu'un. Le peuple le plus misérable. Mais et pourtant, ils ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté. Mais ça n'a pas marché. Vous devez faire vos meilleurs culpas et puis abandonner Draman, c'est tout. Ça n'a pas marché.
Vous avez déjà tous vos enfants. Au nom des Dramane, ça n'a pas marché. Vous êtes le peuple le plus misérable, le peuple qui souffre plus dans Côte d'Ivoire, là. Dans vos abobos de merde, là. Il n'y a rien là-bas. Tous devenus des microbes. Un peuple de la misère. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un peuple comme ça, moi, de mon vivant. Moi, je me suis retiré il y a longtemps. Parce que j'ai compris qu'on était manipulé, on était dans le faux. Je me suis retiré. Mais ils ont du mal à se retirer. Je me demande pourquoi. Est-il la malédiction de Dieu? Oui. Sinon, qu'est-ce qui justifie le soutien de ces peuples-là qui souffrent plus que tous les peuples en Côte d'Ivoire continuent de soutenir Dramane? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie leur silence? Leur soutien encore à Dramane? Où est Ouattara? Où est Ahmed Bayougou? Où est Gon Coulibaly? Où est ministre d'Agriculture? Où est Ibé? Dramane les a déjà tous. Je ne peux pas finir de citer. Mais ils sont là encore, Dramane. Ça, c'est la malédiction. Le peuple le plus misérable. Et pourtant, ils ont sacrifié tous leurs enfants hier au nom de Dramane à cause de leur liberté. Alors, peuple ivoirien, ça, c'est la première vidéo Burkina Faso très rapidement. Tout près de chez nous. Et puis, 3 vidéos, on va boucler. Allez-y, les vieux, la jeunesse. Oui, La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Il n'y a pas eu de réunion à ne point infini. Il n'y a pas eu de conférence de presse. On n'a pas dit Blaise, nous on va manifester le 6, le 7. Non, non, non. On dit la nouvelle. Parce qu'il y a un groupe de jeunes qui sont sortis et puis c'est parti en même temps. Tout le monde s'est lancé dedans. C'était comme ça au Burkina. Ils n'ont pas dit Blaise, on va sortir le 8, on va sortir le 10, on va partir. Ils n'ont pas dit ça. La nouvelle se répand très vite. Le même jour là, c'est parti. Ah, regardez. Oui, La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Des balles réelles, vraiment. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'habille, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. Voici une jeunesse déterminée. Le petit, ça va mourir. Il en a marre. Réforme constitutionnelle. Ça passe pas. Mais chez nous, ça a passé en 2020. Qu'est-ce qui n'est pas marché? J'ai mal aujourd'hui. J'ai montré le parcours des Dramane. On demande à l'opposition de nous donner le moyen, de nous donner les armes. La jeunesse est prête à soulever le Kalachnikov. Papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro Diom dit non. Papa Tidjane Cham dit non. Ok, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le 4, il faut libérer le pays. Non, nous sommes pacifiés, nous respectons les lois. Tu vas respecter quelle loi? Quelle loi tu vas respecter? Toi, tu respectes une loi qui prive ta liberté. Dramane vient de prendre les mêmes lois là pour dire que manifestation interdite. La jeunesse, je ne dis même pas le peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. C'est nous, on a chassé Guéhi en 2000. Je fais partie de cette jeunesse-là qui ont chassé Guéhi en 2000, les animaux de Dramane. J'ai oublié de vous montrer la vidéo. Mais je vais vous montrer ça tout de suite là. Allons-y, les vieilles. Je vais vous montrer. De Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays.
Dans les tragédie ou pas, on dit ton bas bien à qu'à parti. La jeunesse burkinabé. Blaise Compaoré, il vient, l'animal, il retire le réforme constitutionnelle. En 2020, chez nous, on a échoué. Il faut reconnaître. Macky Sall a été obligé de reculer au Sénégal. La jeunesse, on a vu en direct. Plus de 100 et quelques morts. On dit non, tu as parti petit. Combien d'arrestations? La jeunesse sénégalaise se sont divisés en deux. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Deuxième groupe mettait fin à tout ce qui est français. Auchan, Carrefour, Total, je ne sais pas quoi, Université de Cheikh Anta Diop est parti en fumée. Macron a pris son téléphone. Il a appelé le petit, il dit hey, il faut partir. Nous, on défend ton pouvoir. Toi, tu n'es pas capable de garantir nos intérêts. Il faut quitter. Il est parti. La jeunesse burkinabé, Blaise Compaoré, retire le réforme constitutionnel. Non, petit. Il y a eu déjà 20 mois, il faut partir. Ton pas bien doit quitter là. On ne veut rien comprendre. Tu as déjà la jeunesse burkinabé, il faut partir. Mais Blaise Compaoré, après 27 ans au pouvoir, cette jeunesse burkinabé, la nouvelle se répand rapidement à Ouagadougou. Ça là, je vais voir samedi. Draman va venir à la télé. Qui s'en va, mais rien. Et réforme par réforme, il va demander ce que Macky Sall a demandé, de lui laisser 6 mois, 1 an, de mettre les choses en place. On refuse. Macky Sall avait fait ça au Sénégal, que de lui laisser jusqu'en décembre, mais on dit non, il faut partir. Draman va venir à la télé qu'il a compris le message. Je vous demande de me donner 1 an de transition pour mettre tout le monde en plaque. Non, on refuse. Ça là, je vais voir samedi. En Côte d'Ivoire. Alors, on va aller, ça c'est chez nous, tout près de chez nous. Burkina Faso, le peuple intègre, le pays, les hommes, des hommes intègres, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, sa fin ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Papa Thomas Sankara. J'ai mal aujourd'hui à défaut des armes. Ça fait 10 ans que je suis dans ça là, moi. J'ai démissionné au RDR en 2014. Pardon, en 2004. Non, en 2014, voilà, en 2014. J'ai démissionné du RDR en 2014. En 2015, je me suis retrouvé ici. On est en 2026, ça fait 10 ans. Je sais comment il faut dégager Draman. Je sais comment il faut libérer le pays là. On refuse de nous donner le moyen. Mais le samedi, on est dedans. Draman. C'est ton pantalon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Le vieux qui t'a blagué même. Mais avant, le 4, mettez mon papa Laurent Gbagbo en sécurité. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo avant d'aller au Népal. Ici là, très rapidement, attendez. On va, cette vidéo-là, regardez, hein, très rapidement. C'est une véritable situation. Ils soutiennent leur leader. Officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc l'élection présidentielle a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 60... Gbagbo a été élu. Draman Ouattara, le comédien politique. C'est pas la malédiction, ça. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé dedans. Tu as quoi appeler tes animaux dans la rue. Quand on est descendu dans la rue, écoutez, PPACI, la jeunesse du PPACI, PDCI, GPS. Et regardez, c'est que je vais vous montrer, regardez. 10 morts, donc, depuis mardi. Mais ce soir, un calme. Ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. 220 logements dans les Adjamé de merde là. Dans cette manifestation là, je vous ai montré la vidéo. Attendez, j'ai oublié de faire venir cette vidéo là ici. Bon, ça va me prendre un peu le temps de chercher. J'espère bien que je vais trouver dans quel album je l'ai mis là. Je crois que c'est album de Dradra. Voilà. Dans cette manifestation là, je vais vous montrer quelque chose hein, qui s'adresse directement aux militants du PPACI, du GPS et du FPI. Voilà. J'ai oublié. J'ai créé un album, on appelle ça là, je devais transférer la vidéo là-bas. Mais j'ai oublié. Ah non, ça c'est l'album de Gbagbo. Attendez, je crois que voilà, je me suis album de Draman.
On va trouver ça. Je pense bien. La vidéo, je l'ai mis ici, je pense. Hein. Tout ça, Alain Kofi. Voilà. Dans cette manifestation que vous avez vue là, attendez, hein, j'ai déplacé et puis je vais vous montrer les 3 vidéos pour que vous compreniez mieux ce que Zouzou dit, voilà, qui vient dans le live. Ok. Dans cette manifestation que Draman a injecté ces animaux dans la rue là, ici. Voilà, c'est Côte d'Ivoire. 10 morts donc depuis mardi, mais ce soir un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Ok, regardez. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 200... C'est le fait qu'elle a, on a brûlé le pays. Alors, c'était dans quelle occasion? Parce qu'Alassane Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, il n'était pas candidat. Papa Laurent Gbagbo était candidat face à Général Gueye. Il appelle ses partisans à descendre dans la rue. On va écouter. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers. Ah, papa Laurent Gbagbo, je t'aime beaucoup, papa. Je te demande pardon. Je regrette d'avoir te combattu pour ces bouquis-là. Papa, je te demande pardon. Tu es dans mon cœur ici. Écoutez, papa. Manifestation que vous avez vu les moutons de Abobo aller brûler là, c'était dans cette occasion-là. Écoutez. Et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. C'est fini. Il appelle le patriote, la jeunesse du FPI, de descendre dans la rue. RD injecte ses moutons. Je ne sais pas pourquoi. Une élection qui n'a pas participé, pourquoi tu envoies tes animaux dans la rue? Quand ils sont descendus dans la rue, attention, ce que je demande à la jeunesse du PPACI, à la jeunesse du FPI, à la jeunesse du PDCI, à la jeunesse du GPS, le 4 là, ce que je vous demande. On est descendu dans la rue, en train de brûler le pinet, en train de brûler les choses ici. Mais voilà, c'est une véritable... Voilà. Déblayé par les partisans de Laurent Gbagbo. Pendant que nous on était ici. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 200... Ok, pendant qu'on était ici, c'était un groupe de jeunes, des moutons de Draman, dont je faisais partie. Pendant qu'il y a un groupe qui était ici, en train de brûler la Côte d'Ivoire, pour Draman Ouattara, deuxième groupe était ici. Écoutez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui... J'espère que vous avez bien compris. La vidéo que vous avez vue, où le petit microbe d'Abobo brûle là, à Abidjan là, c'est la continuité. Pendant que Gbagbo Laurent appelle la jeunesse du FPI, le patriote, de descendre dans la rue, de faire en sorte jusqu'à ce que Gueye recule et le droit soit respecté. Draman injecte ses moutons dans la rue aussi. Brûlé Abidjan. Pendant qu'on était dans la rue, en brûlant Abidjan, voici la deuxième groupe de jeunes qui étaient devant sa résidence de Cocody pour surveiller, pour infiltrer le passage. Tous les véhicules étaient contrôlés. J'étais dedans. Voilà ce que je vous demande pour Papa Laurent Gbagbo. Le 4 là, premier groupe de jeunes qui vont en découdre avec les forces de l'ordre, rouge. Deuxième groupe de jeunes qui vont en découdre avec tout ce qui est français occidental. Oui, il faut le dire. Vraiment, est soutenu par la France. Macron doit faire un choix. Parce que nous, on doit libérer nos pays. Et avec banderole violet, c'est-à-dire le sang, le règle, couleur des règles. Le troisième groupe de jeunes, banderole blanc, la paix, devant la résidence de Gbagbo, ici, là, comme nous. C'était dans le même... Il y a un groupe qui était dans la rue, en train de brûler,
Parce que Draman n'a pas participé à cette élection. Pendant ce temps, il y avait un deuxième groupe qui était devant sa résidence. Voilà ça. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. À peine papa Laurent Gbagbo élu, Draman Ouattara, l'exclu de la présidentielle, injecte ses animaux dans la rue. Pour faire quoi? Quand il nous a injectés dans la rue, on s'est divisé en 10. Un groupe sont allés barricader sa résidence, l'autre groupe était en train de brûler la Côte d'Ivoire. Écoutez. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des rues. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Tous ces mondes-là sont quittés à Bobo. Hein. La veille, là, je la connais. Elle est décédée. Son mari est décédé. Dans sa pauvre maison à Bobo, la Draman allait détruire ça. La veille, là, est mort. Mais elle arrêtait en bas du soleil ici. Ado, honte à un peuple. Une vieille maman, voilà ça. Ils sont tous quittés à Bobo, voilà ça. Devant la résidence de Draman. Gbagbo va passer par où pour toucher Draman? Je vous demande cette année-là, Draman va passer par où pour toucher Gbagbo? J'ai trop parlé, hein. J'ai fait plus de 10 vidéos sans faire de Gbagbo là. En alphabet, mais tu es là, tu me suis. Voilà ta maman qui est ici, en bas du soleil, en 2000. Ado. Pendant que leurs enfants sont de l'autre côté en train de brûler tout Abidjan, les mamans, avec quelques jeunes, s'étaient arrêtés là. Voilà ce que je vous demande. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays divisé. Pourquoi tu n'as pas réunifié? Il a assis avec sa bouche tordue. À 500 mètres de sa résidence, les animaux sont arrêtés en bas du soleil. Vraiment, il a assis dans son somptueux villa de Cocody. Les animaux, le petit mouton, on a arrêté en bas du soleil. Tout véhicule qui passe sont contrôlés, sont vérifiés. Pour ne pas qu'ils vont toucher mon là. Vous voyez? Je ne suis pas parti à l'école, mais je suis assis ici. Voilà lui. La bouche est tordue, il est maigre, il est affamé. Ici. C'est-à-dire, il est assis dans son villa, les fils des animaux. C'est-à-dire, nous, les animaux, on a arrêté en bas du soleil. Et sécurisé Draman. Et pendant ce temps, il y avait un groupe qui brûlait à Abidjan. Je vous ai montré la vidéo, là ça. À 500 mètres de sa résidence. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara... À 500 mètres de chez lui, les animaux du RDR filtrent le passage des véhicules. Ado. Oh mon Dieu. Je demande pardon au peuple ivoirien. Je regrette. Je demande pardon papa Laurent Gbagbo. Regarde ma pauvre mère ici. Oui. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Regarde, ma pauvre mère, elle est décédée. Regardez. Ma pauvre mère, elle est décédée. Draman a cassé sa maison. Ado. L'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays qui a des problèmes politiques qui n'ont pas été résolus, malgré les promesses qui avaient été faites par le général Gay. Bon, ok. C'est un pays... Toi, tu fermes là un peu. Tu es là, ça fait 15 ans. Le problème politique, tu as résolu. C'était un pays divisé. Tu n'as plus réconcilié les Ivoiriens, Draman. C'est le mal. Aujourd'hui, hein, je vous dis la vérité. Moi, j'ai la haine contre tous les djoulas du RDR, moi. C'est-à-dire, ma haine n'a pas de limite. C'est-à-dire, ma vie a été sacrifiée pour ces gens-là. 30 ans de ma vie a été sacrifiée pour ces animaux-là. Qui viennent m'insulter ici. Qui viennent m'insulter ici aujourd'hui. J'ai mal. À défaut des armes, je parle. Mourir aujourd'hui en tentant de déloger Draman, moi, ça ne me coûte rien, wallahi. Au contraire, j'irai me reposer au paradis.
parce que je suis mort en tentant de libérer 30 millions des Ivoiriens. Mais je n'ai aucun moyen, aucun, à part ma bouche là. Et j'ai dit la vérité, on vient m'insulter ici. Des bâtards qui ont connu Dramani hier. Ah non, mais... Donc, mon frère, il y a un frère ici là, je voulais lui faire passer un message, il est où là même là, qui a dit que nous allons aller jusqu'au bout. Il s'appelle comment là? Le frère là, je voulais lui faire passer un message. On va partir jusqu'au bout. Job, JDA, le frère là, je ne le trouve plus là. Tous les gars qui sont ici là. On va aller jusqu'au bout. Cette année-là, Ouattara est fini. Dites tout ce que vous voulez. Je vous demande, à la veille des 4. Écoutez-moi, hein. Si on sait qu'on ne peut pas, si on sait que nous sommes des lâches, il faut laisser le pays là dans sa main. Je ne veux plus voir l'humiliation de Papa Laurent Gbagbo par ce monsieur-là. L'humiliation qu'Ari Kola Bédié a subi en 2020. 7 policiers sont allés arrêter Bédié. Ils sont rentrés jusqu'à dans sa chambre conjugale. Tous les cadres de CNT, ils ont été arrêtés, jetés en prison. Afin Guessa, le Dikaoué là. La désobéissance civile a pris fin le lendemain parce que tout le monde a été arrêté. Si on sait qu'on ne sera pas capable de sécuriser, d'éviter à Papa Laurent Gbagbo une autre humiliation, il faut laisser ça. Il faut laisser le pays là dans sa main. Voilà ce que je vous demande. Tout ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous dites là, Job, JDA, tout ce que vous dites là, je vous recommande une seule chose. Une conférence, il dit quoi, une conférence de presse, PPS est annulée le 4. Bon, on va vérifier ça après. Mais si on a annulé la manifestation, mais il faut laisser le pays là dans sa main en même temps. Tout ce que vous dites là, ça ne m'intéresse pas. Je vous demande de faire en sorte que Papa Laurent Gbagbo, aucun animal, aucun mouton du RDR puisse arrêter Gbagbo Laurent ou le mettre en résidence surveillée. Je vais vous montrer cette vidéo là encore ici. Ici. Est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Okay. Alassane Ouattara... À 500 mètres de sa résidence, les moutons du RDR filtrent le passage des véhicules. Ça dit, quiconque tentera ou oser à toucher Dramane, tu devais nous dire nous tous. Tu devais marcher sur tous ces mondes-là devant la résidence de Dramane, avant d'éteindre Dramane. Voilà ce que je vous demande samedi pour Gbagbo Laurent. C'est pas compliqué. Zouzou était arrêté devant la résidence ici. Gbagbo veut venir dire Dramane, il doit me dire d'abord, avant d'éteindre Dramane. J'étais sur la malédiction, sur la manipulation. J'étais un jeune homme d'abord, le 22 ans, à l'époque, je crois. J'étais un adolescent. Voilà ce que je vous demande. Dramane doit marcher sur le corps d'une jeunesse qui sont allés infiltrer le passage devant Papa Laurent Gbagbo. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Donc, on va passer là-dessus. Je vous ai montré la vidéo de la jeunesse burkinabé. On va aller au Sri Lanka. Écoutez. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. L'inflation explose à plus de 50%, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 80% et les pénuries d'essence paralysent le pays. En cause, les attentats de 2019 et la pandémie qui ont frappé de plein fouet le tourisme, mais aussi certaines décisions du gouvernement, comme par exemple l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence, alors qu'à quelques rues, les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Et ils comptent bien profiter de ce luxe tant que le président n'aura pas démissionné. Ça, c'est au Sri Lanka, un vendredi matin.
Le peuple avait mal de l'animal. Yata Bari, je ne sais pas quoi là. Un vendredi matin, voilà ça. Ce dernier mot sur le peuple, voilà ça. Un vendredi matin, ils n'ont pas dit on va sortir le 2, le 4, voilà ça. Les gens ils sont en train d'écrire ici que c'est reporté. Affaire des Côte d'Ivoire, là, moi je vais enlever ma bouche dedans. Mais Draman, il a raison. Nous devons sortir pour libérer notre pays. On dit à Draman, le 4 va sortir. Mais tu as averti Draman. Tu lui as signalé. Tu étais imprévisible. Un homme averti VOD. Même si c'est moi. Jésus, il faut t'apprêter samedi, on va venir t'attraper. On va venir te dire. Tu vas venir me trouver. Je suis déjà prêt. C'est normal que Draman annule. Parce qu'on lui a dit. On lui a signalé. On lui a averti. C'est la lâcheté, je pense bien. Sinon, pourquoi dire à Draman qu'on veut sortir le D, qu'on veut sortir le 4? Moi, je ne comprends pas. Burkina Faso, la jeunesse, la nouvelle est partie. Même jour. Sri Lanka, voilà ça. Ils n'ont pas dit on va sortir le 5. Non. Le peuple avait marre. Ils sont sortis, ils se sont retrouvés là. L'animal est parti. Il a mis dedans. Voilà ça. Pourquoi être imprévisible? Pourquoi dire à Draman que l'opposition veut marcher le 5? Ah, nous sommes pacifiques, nous on respecte la loi. Ah bon? Toi, tu respectes une loi qui prive ta liberté. Mon frère, tu as peur. Il y a une loi qui prive même ma liberté. Je n'ai rien à foutre avec cette loi-là. Bon, Draman vient de prendre même loi là pour dire qu'il n'y a pas marche. Si vous êtes garçon, sortez. On vient de me dire que ça a été annulé. Je suis désolé, papa. Je suis désolé, papa Laurent Gbagbo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ces monstres-là, avec ces criminels, cet assassin-là. Moi, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Au Burkina Faso, on n'a pas dit à Blaise qu'on veut sortir le D. Non. Au Sri Lanka, ici, on n'a pas dit qu'on veut sortir le 5. On va aller au Népal, très rapidement. Népal. Oh, vidéo de Népal, là, je n'ai pas envoyé ceci. Au Népal, ouais, j'ai envoyé. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement... Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour voici un peuple qui est prêt à mourir pour sa liberté. Nous sommes dans la comédie. Papa Laurent Gbagbo, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Mais on vous suit, on vous soutient. Peuple Népal. Au moins de 24 heures, un gouvernement est tombé. Il n'y a pas eu avertissement ni signalement. On va sortir le 2, le 5, le 6. Non. Non. Toi, tu veux déloger un dictateur? C'est toi qui vas lui dire le jour où tu vas sortir sur son dos. Tu veux déloger un criminel, un assassin? C'est toi qui vas lui dire le jour où tu vas sortir sur le dos. Vous êtes dedans là-bas, moi ici. J'ai mal. Burkina Faso, vous avez vu la vidéo? La nouvelle se répand très vite à Ouagadougou. Il n'y a pas eu réunion. Mais Papa Laurent Gbagbo, tu es un homme politique. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Mais on te suit, on te soutient. L'arrestation de Ziggy, c'était une occasion pour nous, pour libérer la Côte d'Ivoire. L'arrestation de mon frère Lasm Blaise, l'homme qui a dit le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. C'est une occasion pour nous. Ça a été donné. Une occasion a été donnée d'en découdre à Draman. On a dit le 4, autorisation, pas autorisation, on va sortir. Je viens d'apprendre que c'est annulé. Putain de merde. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Le Burkina a payé le sacrifice après 27 ans de Blaise.
Le peuple Sri Lanka. Au Népal, voilà ça ici. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs... Le peuple a bâti le gouvernement. Mais vous pensez que c'est là ils ont fait rien pour dire on va sortir le dé? Non. Papa Laurent Gbagbo, beaucoup de respect pour toi. Tu es un homme politique, tu sais ce que tu fais. Mais je me préoccupe. Tes deux fils, ils sont plus en Côte d'Ivoire. C'est toi qui es sur le dedans là-bas. La jeunesse réclame les armes. Vous ne voulez pas nous donner. Vous voulez faire quoi? Ça a annulé encore. Sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors, le pays, au moins de 24 heures, est parti en fumée par la faute d'un animal. Il sait qu'on ne peut pas brûler tout un pays à cause de lui. Il est parti. C'est fini. Au Sri Lanka, un vendredi matin, Yatta Bari, il a mis dedans. Oh mon Dieu, papa, je pense qu'il y a un petit repos qui s'impose à moi un peu pour observer le reste de la situation. Voilà ça ici. Il est 20h, 19 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées dans des manifestations menées par la Gen Z au Népal contre le blocage des réseaux sociaux. Le Premier ministre a démissionné, les manifestants viennent de mettre le feu au Parlement. Je vous récap. Alors tout a commencé après que le gouvernement... 19 morts, 400 blessés. À cause d'Internet, on n'a pas exclu la candidature de quelqu'un. Non. On ne parle pas de cherté de la vie. On dit que le gouvernement a menacé de couper Internet. Ça seulement, à cause de ça. Internet. J'aurais appris que Maman Pulcherik Balé est sortie d'un pays là. Vraiment, je suis content pour elle. Il y a longtemps, je lui avais demandé ça. Ça là, ce n'est plus un pays. Ça fait plus de 2 mois. Je demande quand on fait sortir Papa Laurent Gbagbo. Les gens, ils ne m'écoutent pas. Mais je suis assis ici. Les jours, ce que je redoutais va y arriver. On peut pas assis. C'est-à-dire, toute la nuit, je suis assis sur vous. Vous allez lancer mandat d'arrêt contre moi. Je ne veux pas vous laisser. J'ai déjà averti. J'ai signalé plus de 1000 fois. Sois salé, béni Adou, mon frère. Miam. Le gouvernement a bloqué 26 réseaux sociaux dans tout le pays, dont YouTube, Facebook et X. La justification, ces plateformes ne se seraient pas enregistrées auprès du ministère de la Communication dans les délais, car le gouvernement népalais exige que les plateformes nomment un représentant local ainsi qu'une personne pour réguler les contenus. Donc seul... À cause de ça seulement? Vous vous attendez parler à cause de ça seulement? Un gouvernement est tombé. Nous sommes assis d'un dictateur, une dictature qui ne dit pas son nom, des Djoula là. C'est Draman Ouattara, pendant 15 ans, on est assis là, on regarde. C'est dommage, c'est triste. Quelques réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai là. Si, hanno scritto già qua. Sì, ho saputo la notizia, sì. Mi dispiace tanto, mi dispiace, però... Papa lo sa cosa sta facendo, io veramente non ho più la parola, non so più cosa deve dire. Ci chiama dopo, finisco fra 5 minuti. Ciao. Ouais, les gens écrivent en commentaire ici. Voici, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Voilà ça. Il est 20h, 19 capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé ce lundi dans les rues pour exiger le rétablissement des réseaux et dénoncer le fléau de la corruption dans le pays. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs... Ils ont sauté mon compte TikTok encore. Oh mon Dieu, il a fait quoi? Bon famille, je vais vous laisser. C'était ma petite vidéo de ce soir. Mais Draman et ces animaux-là, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Laissez-moi en paix. Ma vie a été sacrifiée à cause de vous. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Vous dites que je suis un analphabète, vilain garçon, vous me traitez de tous les noms. Mais laissez-moi tranquille. Pourquoi vous avez sauté? Encore ils ont sauté ça. Ils ont sauté. C'est pas pourquoi. Bon, on va mettre TikTok là ici.
Ils ont peur de quoi? Ouais, mais je pensais qu'il a dit qu'ils ont peur de Draman, quoi. Famille, je vais m'arrêter ici. Voilà, ça, ici, on a... Attends. Et moi, les Sri Lankais sont excédés par une crise. Pardon. Ici, là, on a au Burkina Faso, ici. Oui. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Marre avec Blaise, on a marre avec Blaise. Qu'il s'en aille, qu'il nous paye sa paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution, vive le peuple burkinabé, après Blaise. C'est désormais la démission de Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris. Ça, c'est au Burkina, après 27 ans. Au Sri Lanka, ici. Depuis des mois, les Sri Lankais sont excédés par une crise économique sans précédent. Cherté de la vie. Exemple, l'interdiction brutale de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Résultat, les Sri Lankais réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa, qu'ils jugent responsable de la situation. Vendredi, c'est une véritable marée humaine qui a pris d'assaut le palais présidentiel. Les 20 000 policiers... Véritable marée humaine. Un vendredi matin qui ont pris d'assaut le palais présidentiel. Résultat, Yata Bari a fui. Sri Lanka, c'est pas pour son père. Les mobilisés se sont retrouvés débordés et le chef d'État a été contraint de fuir sa résidence alors qu'à quelques... 20 000 soldats, face à 20 000 soldats armés de fusils d'assaut, n'ont pas pu empêcher le peuple de pénétrer dans le palais. Le président a fui. Ça, c'est au Sri Lanka. Les manifestants mettaient le feu à la résidence du Premier ministre. On a quitté au Burkina. Voilà les enfants dans son piscine ici. La piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport du Premier ministre. Les enfants. Depuis, certains manifestants ont pris leur quartier dans le palais présidentiel. Voilà. Certains se sont carrément baignés dans la piscine, pendant que d'autres ont testé la salle de sport. Piscine présidentielle, où lui et sa femme se m'applaudissaient le soir. Les enfants sont allés laver dedans. C'est le peuple qui a fait ça. On est quitté au Burkina, ça c'est Sri Lanka. On va aller au Népal, très rapidement, et puis je vais me faire cette vidéo. Népal. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il y a plus de... En moins de 24 heures, un peuple déterminé à mourir pour sa liberté. Oh, Général Gueye, il fallait rester au pouvoir. Non, j'ai mal. Je regrette d'avoir participé à ton départ. Papa Laurent Gbagbo, je regrette d'avoir été combattu. Ça là, c'est pas un pays. Qu'est-ce qui justifie le silence des peuples ivoiriens depuis en 1992 devant celui-là? Dites-moi. Pierrette Kafando, il faut écrire. Qu'est-ce qui justifie le silence du peuple ivoirien devant ces tyrans, cet assassin, ces criminels, ces buveurs de sang depuis 1992 qui est en train de pourrir la vie au peuple ivoirien? Moi, je ne comprends plus. Wallahi, billahi, talahi. Qu'est-ce qui justifie le silence du peuple ivoirien? Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît, Maman Chantal. Maman Chantal, aidez-moi à comprendre. Qu'est-ce qui justifie? Hey, je m'adresse à vous en toute sincérité. Ils ont sauté TikTok. Voilà, TikTok, c'est mort. Facebook, ici, là, je vois 60 personnes ici. 60 personnes. Mais je sais que vous êtes beaucoup que ça. Tout ça, là, c'est pour me faire décourager, comme ça, et couper le like. Écrivez, s'il vous plaît. Je veux savoir, qu'est-ce qui justifie le silence du peuple ivoirien face à ces tyrans-là pendant 15 ans? Je vais savoir, je vais comprendre. Après 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, la jeunesse burkinabé s'est débarrassée. Au Sri Lanka, un vendredi matin, le peuple s'est levé, on s'est débarrassé. Ici, au Népal, au moins de 24 heures. Oh, Dio mio, Dio mio. Au moins de 24 heures. Un pouvoir est tombé. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu, les écoles prennent feu, les collèges, les facultés.
le Grand Palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas... Ils ont gardé la femme du premier ministre, brûlée vive. Voilà ça. On a assez. Tout le monde est en train de se réveiller, le monde entier s'est débarrassé de les chefs d'État. Et moi, je vais m'arrêter ici. Alors, Maman Chantal dit qu'elle ne comprend pas. Mon frère, peut-être Kafando, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je suis un petit musulman, j'ai étudié le Coran. Il n'y a aucun maraboutage au monde qui peut marabouter 30 millions des Ivoiriens. Il n'y a pas 30 millions de peuples. Il n'y a aucun marabout au monde qui peut attacher 10 000 personnes en même temps dans un pays. Ça, ce n'est pas vrai. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, ta réponse là, je n'ai pas dit, je dis pas que c'est faux, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, comme les Ivoiriens même ne comprennent pas leur silence, bon, la jeunesse a demandé les armes. Pour faire ce que Draman a fait, pour le chasser du pouvoir. Là aussi, on refuse de nous donner les armes. Donc, on est dedans. Moi, je vais prendre un peu de congé. Et on va voir la nouvelle date, ce que ça va donner. Bon, avant de finir la vidéo, je signale en même temps qu'en Italie, ici, encore, on a une autre manifestation en préparation. Cette fois-ci, au niveau de Torino, Turin. On sera à Turin encore. Voilà, après Bruxelles 1, Bruxelles 2, Bruxelles 3, Strasbourg, Rome devant le Vatican, Milan central, samedi sous-passé. Nous sommes en préparation encore pour Torino, à Turin, pour aller exposer, humilier Draman Ouattara devant la communauté internationale encore. Merci beaucoup mon frère Ismaël. Je suis fatigué. Je vais prendre un peu de congé sur la Côte d'Ivoire pour voir clair dans cette affaire. Ils ont produit communiqué tout à l'heure, le soir là. Et autorisé ou pas autorisé, ils vont sortir. Je suis sorti pour venir faire vidéo. On m'apprend ici que ça a été annulé. Papa Laurent Gbagbo, je ne te manquerai jamais respect. Tu es le seul homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, après tout ce que tu as subi, qui demande le retour du président Diom Soro en Côte d'Ivoire. Après la CPI, c'est vous. Tu as lancé le mouvement Trop c'est trop. Il est venu, il a adhéré dedans. Pendant que les communards disaient que Soro, ils ne vont plus travailler avec lui, Soro c'est un trait, chacun dit pour lui. Tu l'as pardonné. 11 octobre. Oh, bon, nous, on a préparé une manifestation ici le 11 octobre. C'est fort. Bon, c'était ma petite vidéo. Merci, maman. On a ensemble. Bonne soirée à vous. Demain, ça travaille. Et je vais aller me reposer. Papa Laurent Gbagbo, je confiance à vous. Mais en tout cas, le peuple ivoirien doit se réveiller. Parce que ça, c'est le bombe, ça. Je mets ça à côté ici. On ne sait jamais. Voilà, pour les animaux de Draman, là. Ils peuvent venir t'agresser. Donc, moi, je m'arrête ici ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu fasse... Je suis plus que déçu, moi. Miama, je suis plus que déçu. Déçu, moi. Mais comme il s'agit de Papa Laurent Gbagbo, que le leader de l'opposition à qui je demande au peuple ACI de le faire sortir d'un pays là depuis très longtemps, n'importe quelle décision qu'il va prendre, y compris Soro Kibafori Diom Tidjane Thiam, je n'ai pas un autre choix que m'incliner et respecter la décision. Et c'est ce que je suis en train de faire. Sinon, j'ai mal. J'ai mal. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.